Je me présente, Catherine Doré, conseillère en communication et communauté pour Rio Tinto. Aujourd'hui, je suis en présence de Bruno Larouche, notre hydrologue ici à Énergie électrique. Donc, on avait pensé vous faire une petite capsule là, pour vous présenter là, la crue printanière 2020 et savoir ce qu'il y en est. Donc, Bruno, peux-tu nous faire un petit résumé de la situation cette année? Oui, avec plaisir, Catherine. Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer par la description de nos bassins versants. Fait que ici, on voit sur le bassin versant de l'ensemble du lac Saint-Jean, on distingue toujours les deux parties, amont et aval. Donc, tout ce qui est en amont de Chute des Passes représente 25% du total. C'est la partie qu'on contrôle. Et puis, le reste du lac Saint-Jean, le 75%, c'est la partie non contrôlée. Puis, ce qui passe sur ce rivière-là rentre directement au lac Saint-Jean. Donc, à chaque année, on commence par les mesures de neige. Puis cette année, on avait plus de neige que la normale, 115% en amont, puis 122% en aval, pour un global de 120%. Puis c'est surtout sur la Chamouchouane. Ici, on voit l'écart par rapport à la normale. Fait qu'en termes d'équivalent d'eau, c'est surtout sur la Chamouchouane qu'il y avait plus d'eau que la normale, puis un peu là, sur la pointe de la Métabetchouane. Donc, plus d'eau que la normale. Puis, ça a commencé à fondre tout doucement parce que ça a été assez froid en avril. Peu de précipitations. Puis, c'est un peu après Pâques là, que les précipitations ont été plus abondantes. Puis, on a eu un départ de crue dans le coin du 27 avril. Donc, c'est lorsque les apports sur l'ensemble du bassin total dépassent 1000 m3. Ici, ce n'est pas le bassin total. J'ai seulement présenté les apports au lac Saint-Jean. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une première montée de crue avec des apports qui ont atteint 4000 m3 par seconde. Puis là, on a une période froide et sèche qui a fait en sorte que les apports ont descendu jusqu'à 2000 m3. Et depuis ce temps-là, on a eu la chaleur, un petit peu de précipitation, et on a eu une deuxième pointe, aux alentours de 4000 aussi. Et présentement, on est en décrue. En termes de niveau du lac Saint-Jean, on voit l'effet là, de la diminution là, entre les deux pointes, qui a fait en sorte que le lac Saint-Jean, là, sa remontée a été plutôt ralentie. Puis nous, on a même dû fermer les déversements pour s'assurer que le lac continue à monter, puis s'assurer qu'on a des déversements qui nous permettent de composer tant avec les scénarios humides que les scénarios secs. Fait que aujourd'hui, le lac Saint-Jean devrait être près de 16,5 pieds. Parfait. Écoutez, on a eu beaucoup de questions par rapport au lac parce que jusqu'à la fin mai, début juin, comme on est en ce moment, ça a pris du temps avant que le niveau monte. Est-ce que c'est particulier cette année que le niveau soit demeuré aussi bas aussi longtemps? Bien, le fait d'avoir une crue tardive fait que tout le début de la crue on a eu des niveaux plutôt bas. Puis, on s'est bien rattrapé avec la première pointe qu'on a connue, mais la deuxième, la descente, là, la diminution des apports a fait en sorte que le lac Saint-Jean a monté de peine et de misère. Puis, on s'est ramassé là, dans ces dates-là. C'est pas historique, là, mais ça faisait au moins 60 ans qu'on n'avait pas vu un lac aussi bas à pareille date, vers la mi-mai. Fait que, mais depuis ce temps-là, bon, la pointe, on a connu une deuxième pointe. Puis le lac Saint-Jean là, va finir pratiquement en plein là, au début juin. Parfait. Fait que les gens qui ont des bateaux, on ne s'inquiète pas, on va pouvoir faire du bateau cet été, il n'y aura pas de problème. Ah non, on est tout près du maximum actuellement. Là, fait que il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Super. L'image qu'on voit en ce moment, on voit qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs de tes fameux spaghettis. Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça représente? Oui, bien, chaque jour, nous, on part des prévisions météo. Puis, on a plusieurs scénarios de prévision météo. Puis, on fait plusieurs milliers là, de scénarios de prévision d'apport. Puis ici, on en représente une centaine qui couvrent là, le spectre du possible. Puis, ce que ça démontre, c'est que actuellement, on est en décrue. Là. La pointe est vraiment passée au lac Saint-Jean. En termes de neige sur le bassin, il reste à peu près plus rien, là, sauf dans le nord du bassin, en haut de Chute des Passes. Mais tout ce qui est en bas de Chute des Passes, il n'y a à peu près plus rien au sol. Puis, pour nous, c'est clair que la crue est derrière nous, puis on est dans la phase finale de la crue. OK. Donc là, on a senti que la chaleur est revenue là, la semaine dernière. On commence déjà à penser à l'été. C'est quoi, quand tu parles de la phase finale de la crue, c'est quoi qu'il y a à venir?
Bon, actuellement, le lac Saint-Jean est presque plein. Là, selon le décret, on peut utiliser le corridor entre 16,5 et 17 pieds là, pour une période maximale de 12 jours. Fait qu'on s'apprête à faire ça. On fait ça quand les apports totaux entrants au lac là, sont à peu près vers 3000, 3200. Je rappelle qu'on est capable de sortir 5300 à niveau maximum. Fait qu'on a une bonne marge de sécurité. Puis, c'est ce qu'on s'apprête à faire là, dans les prochains jours. Parfait. Donc, c'est vraiment, on est en décrue, tout est contrôlé, puis nous, on surveille la situation, puis vous continuez de suivre là, vos prévisions. Tout à fait. Puis, c'est ça, là, on est vraiment à la dernière phase de la crue. Parfait. Et ensuite, au retour le 24 juin là, pour le niveau standard de l'été. C'est bien cela? Oui, qui doit être sous 16 pieds, oui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Bruno pour ces explications. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On vous suggère aussi de vous abonner à notre à propos en vous rendant directement au energie.riotinto.com. Merci beaucoup Bruno. Ça fait plaisir.